Bonne nouvelle, hein, ma molécule préférée. Je viens de recevoir le premier virement du professeur. Mon amour, je suis si heureuse. Beau boulot, hein? Merci. Tu sais que les gars sont de plus en plus nombreux sur le terrain, non? Et dès que le prochain virement est sur notre compte là, tu peux considérer que tu as ta voiture. Maman, je suis tellement contente. Je sors de mon bain, hein, et je viens fêter ça à ma manière. Et tu sais quoi? Tu auras même droit à un tout petit bonus. Ma molécule préférée. D'accord. Je t'attends donc impatiemment. Je prends même déjà le poster. Vraiment, regarde pourquoi. Je te dis pas là, ce Bakary là. Qu'est-ce qui se passe avec ce Bakary? Je parie que vous êtes tous les deux ses complices. Quel complice? Hein? Nous savons tous qu'il n'est pas fréquentable ce garçon. Donc impossible de traiter le moindre business avec nous. Dans ce cas, pourquoi avoir interrompu la conversation quand je vous ai rejoint? Tu es la police. Kinta, c'était juste pour que tu n'aies pas l'impression qu'on faisait le Congo, ça. Mais puisque tu insistes, ce matin, je passais devant la maison de Bakary. Il s'est engueulé avec son père, juste parce que ce dernier lui demandait de ranger la maison. Et vous êtes surpris? Vous avez oublié que c'est un repris de justice? Croyez-moi, quand il était en prison récemment, ce n'était pas pour avoir refusé de prier avec le curé de son quartier. Donc, il y a les gens qui partent en prison pour avoir refusé de prier. C'est une façon de parler, mon cher. Je suis pété. Bref, est-ce que Kémy est là? Il est allé chez lui faire une course. Ok, à tout à l'heure. Salut Kolo. Il recevra. Tu connais son bar. Va le dire une fois. Elle est bizarre cette femme. Maf, plus bizarre que toi qui sors avec le concurrent Kolo. Je tiens mon salaire à la fin du mois et tu dis ça. Le rapport est haut. Villageois. Ok. Pour quelle raison te ferais-je de mal? Hein? Dis-moi, Kinta. Je ne sais pas. Je te jure que je ne t'ai pas vu ce jour. Je te jure. Je sais que tu ne m'as pas vu l'autre jour quand tu passais devant notre maison. Je t'ai salué. Tu n'as même pas répondu, Wallahi. Et ce n'est pas dans tes habitudes. Ah oui, ce jour. Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu t'aider gentiment à collectionner tes bouteilles vides, les pètes. Et depuis quand tu es devenu si gentil? Tu sais, la prison m'a transformé. Et j'ai compris que rendre service à son prochain est la chose la plus magnifique, Wallahi. Et ton père, tu ne penses pas qu'il fait partie de cela que tu appelles ton prochain, hein? Si. Mon papa chéri, il en fait partie. Ton papa chéri est... Oui, mon papa chéri. Mais pourquoi cette question? Si tu l'aimes tant, pourquoi l'avoir engueulé comme un chat pourri alors qu'il te demandait juste de l'aider à ranger les affaires dans votre maison? Bon, écoute, Kinda. Si tu ne veux pas que je t'aide à enlever tes décès, je m'en vais. Mes gars sont dehors pour ça. Ils sont accueillis partout, partout. Ton bénévolat est louche. Je ne compte pas recevoir ton aide. Tu connais la sortie. Merci. Merci, Kinda. Merci. J'en ai ma claque. Tu m'accompagnes au commissariat ou pas? Au commissariat? Tu as bien entendu, au commissariat.
C'est décidé. Je vais dénoncer Kémy. Que s'est-il encore passé? Bakary est venu tout à l'heure dans mon bar pour me proposer de m'aider à vider et à sortir mes déchets plastiques, des ordures quoi. Eh, Bakary, moi je ne vois pas de mal à ça. Il est gentil. Gentil, hein? Laisse-moi rire. Ça ne m'étonnerait pas que tu ne sois pas choqué si jamais on offrait un serpent à ton fils comme cadeau. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Justement, tu n'as ni enfant, ni frère, ni femme, ni famille. Donc tu ne manqueras à personne si jamais tu te retrouvais en prison à cause de Bakary. Merci de te moquer de moi. Je ne me moque pas de toi, c'est la vérité. Moi, j'ai une fille, un frère et sa fiancée. Ma fille vit actuellement avec mon frère sans emploi. Imagine un peu si jamais je me retrouvais en prison. Tu sais l'impact que ça aurait sur ma famille? Hein? Kinta, tu n'as rien contre Kémy. Tout ce que tu as là, c'est des suppositions. Et Bakary qui est venu dissimuler la drogue dans mon bar tout à l'heure là. Mais pourquoi le ferait-il? Pour que Kémy découvre cette drogue dans mon bar. Comme ça, je ne pourrais plus le dénoncer car il m'accuserait de complicité. Waouh! Quelle imagination! Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je fonce comme ça. Surtout ne te fais pas arrêter pour fausse accusation. C'est tout. Comment ça, c'est tout? Vous n'allez pas l'arrêter? L'arrêter. Donc, madame, quand vous me voyez là, vous croyez-vous que ce n'est la dernière pluie? Bien sûr que non, inspecteur. Et je ne comprends d'ailleurs pas votre question. Tu ne comprends pas, hein? Tu vas comprendre. Ce monsieur, c'est Kémy, est bien votre concurrent, n'est-ce pas? Oui, inspecteur. Et vos deux bars sont voisins, c'est bien ça? C'est ça, inspecteur. Et pourquoi cette question? Tu ne comprends pas, hein? Tu vas comprendre. D'accord, inspecteur. Je vous écoute. Ce Kémy là, comment se comporte son bar? Ça marche? Ça court seulement, inspecteur. Il a tous les clients du coin. Nous, ses voisins, c'est quand il n'y a plus assez de place dans son bar qu'on a quelques-uns seulement. On dirait qu'il pratique de la magie noire pour nous fragiliser. Ça court seulement, hein? Donc, vous savez bien que s'il est arrêté, vos affaires marcheraient bien, c'est ça? Je n'avais pas vu ça comme ça. Hein. Il se pourrait. C'est fort probable. Tu n'avais pas vu ça comme ça, hein? C'est fort probable. Donc, madame, vous voulez vous servir de la police pour vous débarrasser d'un concurrent gênant. Mais non, inspecteur, je vous jure que je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Hein, au nom de Dieu. Tu jures, hein? Madame, tu as la chance que je vienne de manger les meilleurs beignets de ces 3 derniers mois. Je suis par conséquent de très bonne humeur aujourd'hui. Sinon, je t'aurais arrêté pour faux témoignage. Mais, si tu reviens ici demain, sans preuve, ni témoin, ou photo, je t'arrête.
Oh, merci beaucoup, Kourou. Tu es un amour. Tu es extrêmement gentil. Cette monnaie va m'aider à gérer aisément mes clients tout à l'heure. Pas besoin de me remercier, Kesha. Je ne peux rien te refuser. Rien. Sérieux, tu ne peux rien me refuser. Non, je ne peux rien te refuser. C'est vrai. J'ai loupé quelque chose? Bonjour tout à l'heure. J'étais à 2 doigts d'avoir mon premier baiser. Toi, tu viens te gâcher. Je t'ai fait quoi? C'est parce qu'au commissariat, j'étais à 2 doigts de me faire jeter en cellule. Pour une fois, tu as raison. Pour fausse accusation, car il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce qui t'a fait échapper à la cellule? La bonne humeur du policier. Il venait de manger les meilleurs beignets de sa vie. Akia. Simplement parce qu'il a mangé les beignets que le policier ne te met pas en prison. Je comprends ta surprise. C'est un homme très spécial. Ok. Et que comptes-tu faire maintenant? Remis les preuves et retourner au commissariat. Car je ne veux pas aller en prison, moi. Comme tout le monde. Bon, je retourne dans mon bar. En passant, la petite qui est chez toi, arrêtez de jouer à l'amour scolaire. Hein. Quand on veut vraiment une fille, on la prend dans ses bras. Et on fonce. Et puis c'est tout. C'est barbare ça. Ça c'est pour les animaux. Moi je veux être romantique. Romantique, c'est quoi ça? Portons un toast à nos affaires qui se portent super bien. À nos affaires. Donc, professeur, vous voulez me dire que toute personne qui vous rencontre, qui croise votre chemin, en sort satisfait, c'est ça? Mon cher Kémy, tu sais, dans mon quartier, on dit, quand on entre dans ma clinique KO, on en ressort OK. Wow, j'ai le mot KO, OK, bravo. Non, le mérite ne me revient pas. Surtout que dans mon quartier, on le dit déjà de cette façon. Et ça, c'est une réalité quand même. Hein. Notre quartier, là, nos quartiers que de toi, partout, par ailleurs, nos quartiers, là, vraiment, comportent un certain nombre de génies. Mais le drame, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont assez de talent. En parlant de talent, je tiens quand même à remettre une petite enveloppe à tes gars qui, malgré la pénurie, ont tout de même réussi à trouver de la marchandise et de très bonne qualité. Wow. Attendez, alors... qu'on y est. Voilà. Ça, c'est la petite prime que j'ai gardée pour tes gars. Wow. Ils ont fait du très bon boulot. Merci, professeur. Je vais la leur remettre. Okay. Merci, professeur. J'ai eu l'impression que les gens voulaient entrer par l'accès interdit. Aïe, Akita, on dirait que ce soirée, c'est... Allez, viens prendre une photo. Je suis sûre que ça fera plaisir à Claude. Y aller. Non, professeur, finissez votre bière. Bon. Maintenant, je peux continuer mes photos preuves. Mince. Le chef bandit s'en est envolé avec son bras droit. Heureusement que j'ai quand même immortalisé ce moment de paiement magique. Je ne bouge pas d'ici. J'attends Bakary. Continuer à constituer les preuves. Oui, ma molécule préférée. Ça va? Non, je n'ai pas voulu te réveiller.
Je suis en train de partir à l'université pour faire quelques tests avec les confrères. Ah, mon feu arrière. Attends, je vais vérifier s'il te plaît. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Pardon, ne le touchez pas, d'accord? Ok, je connais une clinique qui s'occupe de ce genre de brûlure. Ok, je vais lui conduire, d'accord? Ça va, laissez, laissez. C'est bon, merci. Viens, viens, s'il te plaît. La Kinta. Bonjour. Bonjour Kémy. Que fais-tu là? Non, je suis venu accompagner une victime de brûlure, donc j'attends que sa famille arrive ici. La victime s'appelle Abdon. Abdon? Mais comment tu sais ça? C'est mon frère, il est où et comment il va? Assieds-toi d'abord, assieds-toi. Calme-toi, hein? Calme-toi. Il est entre de bonnes mains, il est dans les mains du professeur Kola. Tu vois, non, tout est sous contrôle, donc respire, respire, ça va. Mais Kémy, regarde ce qu'elle transporte. C'est de la trop. Mais attends, non, mais qu'est-ce que tu racontes ça comme ça là? Non, ce sont les écailles de poisson bien conservées. Bon, d'accord. Tu vois, ça fait partie de la réputation de cette clinique. Hein? Les maladies cardiaques, les brûlures, hein? Et les bébés prématurés. Vraiment, ils connaissent un franc succès dans cette clinique grâce aux fibres de collagène contenues dans les écailles de poisson. Fibres, collagène. Vraiment, je n'y comprends rien, Kémy. Ok, laisse-moi, je vais t'expliquer ça tout simplement. Tu connais qu'à la base, je suis d'abord scientifique avant d'être le barman que tu connais là, non? Maintenant, tu vois la clinique ici. C'est moi qui ravitaille cette clinique des écailles de poisson et certains déchets. Hein, grâce à la petite équipe que j'ai sélectionnée sur le terrain. Et donc, Monsieur Bakary, tu le connais, non? Oui, voilà. Bakary est donc le chef d'équipe. C'est donc, lui, tu sais qu'il a changé depuis. Il est devenu ce 12 agneaux que tu connais là. Hein? Tu te souviens de Bakary, non? Bonjour, madame. Je vous connais. Ah bon? Mais oui. Je n'oublie jamais un visage. Ce n'est pas vous la dame qui êtes venue au commissariat dénoncer votre voisin trafiquant de drogue là? Ne me dites pas, hein? Je vais trouver. C'est encore qui est là. C'est qui là? Ah, bonjour professeur. Bon. Professeur Kola. C'est moi qui ai salué le premier nom. Attendez, je fais ce que je suis venu faire. Bonjour à toi, professeur. Merci. Je vous ai apporté ce petit paquet pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour le bébé de ma soeur. Celui qui est né prématurément là. Vraiment, professeur, vous êtes un génie. Un vrai génie. Vous savez, vous devez plutôt remercier ce monsieur. C'est lui qui nous fournit de la très bonne marchandise qui nous permet de soigner tous nos patients. Ah, mais non, professeur, ce paquet ne vaut pas mon jeu. Donc, c'est à moi de vous remercier.
Mon cher. Oui, professeur. Votre patient se porte très bien. Je peux aller lui rendre visite. Merci, professeur. Merci beaucoup. Voilà. Je vous ai dit que je ne me trompe jamais, non? C'est Kémy, non? Oui, c'est ça, inspecteur. Tu es monté. Alors, dites-moi, vous avez de nouvelles preuves? Ça va être compliqué, inspecteur. Pourquoi? Il a déménagé. Vous êtes toujours sûr que votre affaire était bizarre. Trop bizarre. Andy, tu as eu la chance que l'inspecteur se soit souvenu du nom de ton voisin trafiquant en l'absence de Kevin. Vraiment. Si tu avais, et c'est son soi-disant trafic qui a permis de sauver ton frère, qui va permettre de suivre son neveu né prématurément. Je sais tout ça. On ne peut plus se tromper. Oh, j'aimerais bien voir ta tête. Vraiment, j'aurais aimé voir ta tête. Si tu avais réussi à faire entrer un inspecteur chez Kémy et dans la clinique du Dr Kola. Ces gars sauvent des vies, ma chère. Tout ceci arrive à cause de l'égoïsme de Kémy. Comme il ne souhaite pas que quelqu'un d'autre approvisionne la clinique avec les écailles de poisson et les déchets, il a créé un mystère tout autour de ses livraisons. Quelqu'un d'autre à ma place aurait trouvé ça louche. Sauf toi peut-être. Bon, honnêtement, j'ai hésité. Hein. J'ai hésité vraiment quand tu m'as dit que c'est Bakary qui livrait les paquets. Et à des heures tardives. Tout était mis en place pour qu'on croie ça. Et cette fois-ci, tu as eu raison de te tromper. Franchement. Ok, trop parlé, donne soif. Offre-moi une bière, voisin. Tu avais la bière. Toi là, tu vas changer quand? Je change pour devenir qui? Les écailles de poisson. 4 écailles de poisson alignées en série sont capables de produire une tension électrique de 14 volts. Ceci grâce aux fibres de collagène qui y sont alignées et qui disposent d'une propriété physique fondamentale, à savoir la piezoélectricité. En leur appliquant un stress mécanique, elles sont capables de produire du courant. Ce qui fait qu'elles peuvent être utilisées par exemple en médecine pour fabriquer des nanogénérateurs électriques et servir d'implant cardiaque et soulager ainsi ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Au Brésil aussi, par exemple, les écailles de poisson sont utilisées pour cicatriser et accélérer la cicatrisation des grands brûlés ou bien des grands accidentés. Aux États-Unis, il y a une équipe de chercheurs qui récemment a prouvé qu'avec le plastique recyclé, on pouvait fabriquer des sacs amniotiques pour loger des fœtus prématurés. Et les premiers tests ont été concluants avec les fœtus d'agneau. Et on ose croire que dans un futur très proche, ça sera aussi concluant avec des fœtus humains. Je suis revenue parce que j'ai oublié l'ordonnance. Cette modèle... Hop. Cette modèle, vas-y. Cette modèle va m'aider à gérer. Oui, va m'aider à gérer, effectivement.